Bonjour, de la région métropolitaine de Manille aux Philippines au sud-est de l'Asie. C'est mon résumé sélectif des titres d'actualité sur la page d'Internet du journal français et international Le Monde pour jeudi le 8 novembre 2018. Comme toujours, je déclare au début de ce vidéo d'actualité que je ne veux violer aucun droit d'auteur avec il ou avec le. Le ministre de la Justice, Jeff Sessions, démissionne sous la pression de Trump. Après un échange tendu avec Trump, un reporter de CNN non grata ou non désirable à la Maison-Blanche. Pédophilie dans l'Église catholique romaine. Les évêques de France créent une commission indépendante. Quel est le poids des importations françaises sur la déforestation? Les inégalités femmes-hommes prennent racine dès le plus jeune âge. La mairie de Marseille mise en cause avec l'effondrement des immeubles. L'art préhistorique est plus vieux qu'on ne le croit. La série culte Breaking Bad va être déclinée au cinéma. États-Unis, une taxe sur les grandes entreprises pour aider les SDF votés à San Francisco. OMPSG, amende et tribune fermée pour 2 matchs au Vélodrome. Francis Lay, compositeur de la musique d'un homme et une femme, est mort. Ligue des champions. L'OL en mode Jekyll et Hyde face à Hoffenheim. Les résultats des midterms reflètent la mobilisation de la base trumpiste. Pakistan, Asia Bibi a été libéré et amené dans un endroit sûr. 1 an après, quel bilan pour les Paradise Papers? Ce que l'on sait d'Oumuamua, l'objet céleste qui venait d'ailleurs. Le maréchal Pétain, un grand soldat malgré des choix funestes selon Macron. Loué Apollinaire, la chair et la guerre. Non, la France n'est pas championne d'Europe des taxes sur les carburants. Canal+ a finalement renouvelé ses accords avec le cinéma français. Comment l'impression 3 dimensions change le BTP. Le président perd presque toujours, mais pas forcément sa majorité. Chèque énergie, chèque carburant, 2 aides au montant bien différent. Après les midterms, les États-Unis apparaissent encore plus divisés. Le meurtre à l'acide d'une militante anticorruption bouleverse l'Ukraine. Colombie, le difficile processus de justice transitionnelle 2 ans après l'accord de paix. Les droites européennes désignent leurs candidats pour 2019. Au Brésil, le juge Sergio Moro adhère au programme du président élu Jair Bolsonaro. Sur la route de la caravane de migrants à Mexico, nous ne sommes pas des délinquants.